Je suis béni ce matin. I'm blessed this morning. Vous savez pourquoi? You know why? Parce que je suis très faible ce matin. Because I'm really weak this morning. Gloire à Jésus. Je suis béni ce matin. I'm blessed this morning Parce que je ne compte pas sur moi, because I don't count on myself. mais je compte sur le roi des rois. Que le nom de Dieu soit béni. Et c'est ce Dieu que nous adorons. This is God we are worshiping. Donc quand tu viens, So when you come, pardon, détends ton visage. Hein? Détends ton visage. be joy. Voilà. Que ton visage présente la joie. Alléluia. Hein? Ici, là, on n'est pas la morgue. Alléluia. Nous sommes devant le Seigneur, le roi des rois, le roi des rois, le roi des rois, le roi des rois. Alléluia. Mais pourquoi la chanson qui vient dans ma tête? Je connais pas. Il peut tout haut, il peut tout haut. Ça, c'est la chanson de Dieu. Dites-moi, mon groupe musical, là, quand ils vont regarder le mur, il peut tout haut, il peut tout haut. C'est la chanson de Dieu. Que le nom de Dieu soit béni. Que la paix de Dieu soit avec vous. May the peace of God be with you. Dis à ton voisin, ne t'inquiète de rien. Et ce que je dis, c'est la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand je lis dans Matthieu chapitre 6, à partir du verset 25, le Seigneur dit, ne vous inquiétez de rien. Alléluia. Ne vous inquiétez de rien. Ne t'inquiète de rien. Et je dis, c'est la parole de Dieu pour toi. Je l'ai lu dans Matthieu chapitre 6. À partir du verset 25. Le Seigneur dit, vous voyez les oiseaux du ciel? Ils ne moissonnent pas. Vous savez, ils ne travaillent pas. Mais ils s'occupent d'eux. Le Seigneur dit, même ces oiseaux, pour qu'un oiseau tombe du ciel, il faut que lui donne la permission. Le Seigneur dit, regardez l'herbe des champs. Regardez comment ils sont verts. Regardez comment ils sont jolis. C'est moi Dieu qui fait ces choses. Il dit, vous, est-ce que vous n'êtes pas plus important que ces animaux, que ces plantes? Tu es plus important. Le Seigneur dit, quand tu t'inquiètes, qu'est-ce que tu peux changer dans ta vie? Par tes inquiétudes. Tu ne peux rien changer. Le Seigneur dit, ne dis pas, qu'est-ce que je vais manger demain? Dis, j'ai un Dieu. Dis, j'ai le Dieu tout-puissant. Ne dis pas, qu'est-ce que je vais manger demain? Qu'est-ce que je vais porter demain? Et je vais ajouter. Où je vais dormir demain? Que vont devenir mes enfants demain? Le Seigneur dit, ces genres de pensées-là, ce sont les païens qui pensent comme ça. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le Dieu véritable. Parce qu'ils n'ont pas la foi en leur Dieu. Mais vous, vous êtes enfants de Dieu. Votre Père, votre Père, votre Père, c'est
de quoi vous avez besoin. Avant même que tu ouvres ta bouche, Dieu sait de quoi tu as besoin. Il dit ses pensées. C'est les païens seuls qui peuvent avoir ces pensées. Mais toi, enfant de Dieu, tu as le Dieu d'Israël avec toi. Tu as le Dieu d'Abraham avec toi. Tu as le Dieu de Jacob avec toi. Tu as le Seigneur Jésus-Christ avec toi. Gloire à Jésus. Tu as Dieu avec toi. Dis, Dieu est avec moi. Dieu est avec moi. Quand Dieu est avec moi, que peuvent me faire les hommes? Que peuvent me faire les hommes? Enfant de la mission Salomon, est-ce que tu sais que Dieu est avec toi? Arrête de trembler. Quand tu trembles, est-ce que tu as la solution? Quand tu as peur, est-ce que tu as la solution? Quand tu es inquiet, est-ce que tu as la solution? Arrête donc de trembler. Arrête d'être inquiet. Mais mets ta foi en ton Dieu. Si tu adores ce Dieu véritable, mets ta foi en lui. Les saisons, les changements de partis politiques n'ont pas de pouvoir sur toi. Les saisons, les changements de partis politiques, les changements de président, les changements des nations n'ont pas d'influence sur toi. Parce que tu as le Dieu créateur. Celui qui parle et la chose arrive. La Bible dit, celui qui amène à l'existence ce qui n'existe pas. Celui qui a parlé et le monde a été créé. Celui qui peut commander et la chose arrive. Il est ton Dieu. Alléluia. Alléluia. Rien ne m'arrivera. Dis avec moi, rien ne m'arrivera. Je serai ferme. Je serai ferme. Et je prospérerai. Quels que soient les temps. Quelles que soient les circonstances. Parce que je suis avec le Dieu créateur. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Oh Seigneur. Celui qui abat les montagnes. Celui qui aplanit les montagnes. Celui qui fend la mer rouge. Celui qui ressuscite les morts. Celui qui fait pousser les plantes. Celui qui amène les saisons. Le Dieu véritable. Et la Bible dit, nous sommes dans le Dieu véritable. En son Fils Jésus-Christ. En son Fils Jésus-Christ. Nous sommes dans le Dieu véritable. Dis, je suis dans le Dieu véritable. Que l'intelligence te soit communiquée ce matin. Que l'Esprit de Dieu se soit communiqué ce matin. Et que Dieu utilise ta foi pour déplacer les montagnes. Pour bâtir les maisons. Pour bâtir les vies. Pour changer ta situation. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Jésus. Alléluia. Je parle de Jésus.
Celui qui dit à Lazare, The one who comes to die is Lazarus. la situation impossible, The possible situation. the impossible situation. Il dit à Lazare, He said to Lazarus, sors du tombeau, get out. sors du tombeau, Get out the tomb. sors de la mort. Get out the death. Et la Bible dit, à l'instant, Lazare revient à la vie, revient à la vie, revient à la vie. Je te dis ce matin, sors de ta situation, sors du tombeau, sors de la pauvreté, sors des souffrances, sors de la dizaine, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Beaucoup, ils ont compris ces témoignages. Ils ont saisi ces paroles. Et ça a changé leur vie. Et ça a changé leur vie. C'est pourquoi la Bible dit, c'est par la foi que David, que Abraham, que Moïse ont posé des actes qui ont changé leur vie. Alléluia. Oui, Seigneur. Ce matin, dirige-moi par ton Esprit Saint. Ce matin, dirige-moi par ton Esprit Saint. Dis avec moi, Seigneur, ce matin, connecte-moi à ton Esprit Saint. Je veux le changement total de ma vie. Je veux le changement total de ma vie. Tu peux parler à Dieu ici. Je veux le changement total de ma vie. Cela est possible. La Bible dit à celui qui croit, cela est possible. Que Dieu élève ta foi ce matin. Que Dieu élève ta foi ce matin. Reçois ce don de foi dans le nom puissant de Jésus. Je parle d'un don de foi lorsque je lis 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12. Il parle d'un don de foi. Ce don de foi qui déplace les montagnes, qui déplace les forteresses. Ce don de foi qui accomplit. Reçois ce don de foi. Reçois ce don de foi. Reçois ce don de foi. Dans le nom de Jésus. Enfant de Dieu, c'est à toi que j'adresse ces prières. Alors quand tu reçois ces prières, dis Amen. Dis Amen. Alléluia. Je vais prêcher à des gens qui sont en vie. À des gens qui sont en vie. Qui connaissent le Seigneur Jésus-Christ. Le Amen dit, ça veut dire Seigneur, je suis d'accord, je reçois. Reçois ce don de foi. Pour changer ta situation. Il n'y a aucune menace. Il n'y a aucune menace qui peut tenir devant la force de Dieu. Que ces menaces soient brisées ce matin. Prennent feu ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui menace ta vie. Que tout ce qui menace ta vie. Tombe et meurt maintenant. Tombe et meurt maintenant. Tombe et meurt maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Que les dominations, que les principautés s'écroulent maintenant, soient disgraciées maintenant, se dispersent maintenant, dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Dis, je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Ne sois pas distrait ce matin. Il dit, ce qui se passe est une démonstration d'esprit et
puissance. Ne sois pas distrait ce matin. Il y a une force dans ces paroles qui vient toucher ta vie maintenant. Qui vient toucher ta vie maintenant. Qui vient toucher ta vie maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Ne t'inquiète pas, enfant de Dieu. Ne t'inquiète pas, enfant de Dieu. Quand j'ai cette connaissance, quand j'ai cette intelligence, la Bible dit dans 1 Jean, chapitre 5, verset 19, Dieu nous a donné l'intelligence de connaître et de recevoir le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu véritable, le Dieu véritable. Quand j'ai cette intelligence, alléluia, quand j'ai cette intelligence, je ne peux qu'adorer ce Dieu. Je ne peux qu'adorer ce seul Dieu. Satan, dis au Seigneur Jésus, prosterne-toi devant moi. Le Seigneur dit, il est écrit, tu adoreras ton Dieu, lui seul. Lui seul. Alléluia. Dans Matthieu chapitre 4, verset 10. Verset 10. Tu adoreras ton Dieu, lui seul. Parce que je sais qui est mon Dieu. Gloire à Jésus. Parce que je sais qui est mon Dieu. Je ne suis pas dans le tremblement. Alors, je ne comprends pas qu'aujourd'hui, le chrétien laisse le vrai Dieu pour aller chercher des prophéties, des révélations quelque part d'autre. Je ne comprends pas que l'enfant de Dieu laisse ce Dieu pour aller dans des endroits, il sait très bien que ces personnes ne sont pas en train de servir le vrai Dieu, mais à cause de la peur, ils vont se prosterner devant ces personnes pour recevoir des révélations, pour recevoir des prophéties, pour recevoir des paroles de bonne aventure. Tu ne connais pas ton Dieu. Quand tu connais ton Dieu, tu ne peux pas t'associer à ceux qui ne glorifient pas Dieu. Au nom de quoi? Au nom de quoi? Les chrétiens ont perdu de leur force à cause de la peur. À cause de la peur, ils vont s'associer à des gens qui n'adorent pas Dieu. Et puis ils disent au nom de la paix, mettons-nous ensemble pour adorer. Quel Dieu? Il dit quel Dieu? Pas trop ajouter dans ce que j'ai dit. Quel Dieu? Ils se mettent ensemble avec des gens qui ne respectent pas ton Dieu. Et puis, au nom de quelle paix? Quelle paix? Peace. Il dit, mettons-nous ensemble. Et puis, on va adorer Dieu.
prière d'adoration. À cause de quelle paix? Because of which Et l'enfant de Dieu, ça c'est sur les réseaux sociaux ça. you worship Ah, c'est une bonne chose. Abomination. 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 Quelqu'un ne respecte pas ton Dieu. somebody doesn't respect your God, Il ne le voit pas comme Dieu. don't see him like God. Et tu te mets avec lui You get together to be. pour adorer quel Dieu? Worship which God? Pourquoi c'est le chrétien seul qui fait ça? Why it is only the Christian who do that? Nous n'avons pas de force en nous You don't have any strength. à cause, pas le fort fils, à cause de ce comportement This kind of behavior. de Dieu. Get up. Réveille-toi. Get up. Tu es chrétien. You are Christian. Tu consultes tous les marabouts de ton quartier. Consult any fetish man of your faith, of the city. Tu écoutes la bouche de tous les féticheurs. You hear the word of any fetish. Tu penses que ton Dieu ne voit pas? You think that your God doesn't see you? Parle fort, parle fort. Tu penses que ton Dieu ne te voit pas? You think that your God don't see you? Tu adoreras You will worship ton Dieu, your God. lui seul. He alone. Regarde ton comportement. Look at your behavior. Et tu dis que Dieu n'agit pas. You say that God doesn't act. Est-ce que tu te comportes comme un enfant de Dieu? You behave yourself like a child of God. Là où tu mets tes pieds, When you put your leg, est-ce que c'est pour la gloire de Dieu? you're going for the glory of God. Ceux à qui tu obéis, The one ceux à qui tu obéis, whom you obey. est-ce que tu donnes gloire à Dieu? You give glory to God. Gloire à Jésus. Glory to Jesus. Quand tu comprends ton Dieu, You understand your God. la Bible dit, The Bible says tu l'aimeras you will love Him de tout ton cœur, with all your heart, de toute ta force, de toute ta pensée. with all your thinking. Tu l'aimeras You will love Him de tout ton cœur, with all your heart, de toute ta force, all your strength, de toute ta pensée. all your thinking. Alléluia. Amen. Tu l'aimeras You will love Him de tout ton cœur, all your heart, de toute ta force, all your strength, de toute ta pensée. all your thinking. Je parle à l'enfant de Dieu ce matin. Parle à l'enfant de Dieu ce matin. Alléluia. Ils ont dit, Seigneur Jésus, I say, Lord Jesus Christ, dis-nous, said to us, quel est le plus grand commandement? what's the great commandment? Il dit, tu aimeras Say you will love ton Dieu de tout ton cœur, all your heart, de toute ta force all your strength, et de toute ta pensée. all your thinking. Et voici le deuxième commandement qui est la même chose que le premier. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis dans Matthieu chapitre 22, verset 37 Verse 37 à 39. to 39. Gloire à Dieu. Appelle Dieu Call God dans ta vie in your life avec un amour with a love, sincère, sincere love, avec un amour with a love, vrai. true. Et tu verras You will see le vrai Dieu the true agir en ta faveur. in your favor. L'enfant de Dieu Child of God, a minimisé remind son Dieu is God. et puis il veut voir son Dieu Is God agir dans sa vie. in his life. Ce n'est pas possible. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. L'église est faible. L'église est faible aujourd'hui. On ne voit pas la gloire de Dieu dans l'église parce que l'enfant de Dieu minimise son Dieu. Dieu. Je vais te dire quelque chose qui va te surprendre. Quand l'église aujourd'hui
ne reçoit rien, ne voit pas la main de Dieu, ne voit pas les miracles de Dieu, ça s'appelle la gloire de Dieu. Parce que Dieu est véritable et Dieu est vérité. Dieu dit à Moïse, ce peuple qui m'a méprisé, that despised me. Ce peuple qui m'a méprisé verra ma gloire. Dis la gloire de Dieu. Moïse demande à Dieu. Dieu dit, ce peuple m'a méprisé, despise me. Ce peuple verra ma gloire. Vous savez ce que Dieu dit? Il dit, ils vont tous mourir. Ils vont faire 40 ans dans le désert de Sinaï. Jusqu'à ce qu'eux tous tombent. Ceux qui avaient l'intelligence, qui ont reçu ma parole, qui ont reçu mes oracles, et qui m'ont méprisé. Ils m'ont comparé à un homme. Ils vont tous mourir. C'est leurs enfants qui verront Canaan. Voici la parole de Dieu. Personne ne méprise son Dieu comme les chrétiens méprisent leur Dieu. Dieu n'a pas changé. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de courir d'église en église si tu n'as pas compris que la science, donc la sagesse, donc la bénédiction vient de la crainte de Dieu. La crainte de Dieu est la clé de ta vraie guérison. La crainte de Dieu est la clé de ta prospérité. La crainte de Dieu seul. La crainte de Dieu seul. Je ne vais pas te décourager. Mais si tu ne crains pas Dieu, tu n'as rien à faire dans le royaume de Dieu. Si tu ne crains pas Dieu, tu n'as rien à faire dans la maison de Dieu. Si tu ne crains pas Dieu, tu deviens une malédiction pour toi-même et pour ta famille. La crainte de Dieu est ce qui... La crainte de Dieu donne l'intelligence, donne la sagesse, donne la clé de la bénédiction, la crainte de Dieu. Alléluia. Ça veut dire quoi? Dans tout ce que je dois faire, je dois demander, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Si c'est la volonté de Dieu, alors je fais. Si ce n'est pas la volonté de Dieu, alors je ne le fais pas. Dis avec moi, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Je peux prononcer toutes les prophéties sur ta tête. Elles ne s'accompliront pas. Ma parole n'est pas plus puissante que la parole de Dieu. Je peux prononcer des prophéties sur ta tête. Elles ne s'accompliront pas. Si tu n'as pas la crainte de Dieu dans ta maison, dans ton foyer, dans ton travail,
voit ce que je ne vois pas. Et je ne vois rien. Mais mon Dieu, il voit tout. Rien n'est caché à ses yeux. Dis à ton voisin, crains Dieu et tu verras la gloire de Dieu. Ta guérison, vraie guérison, vient de la crainte de Dieu. Ta délivrance vient de la crainte de Dieu. Personne n'a envie d'entendre ces paroles aujourd'hui. Personne n'a envie de prêcher ces paroles aujourd'hui. Mais nous sommes à l'église, le corps sanctifié de notre Seigneur Jésus-Christ. Oh Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Recevez ces paroles ce matin pour le changement de votre vie. Je dis recevez ces paroles ce matin. Ces paroles sont comme un nouveau vêtement que Dieu met sur toi. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Je veux dire à quelqu'un, quand Dieu a chassé Adam et Ève du jardin d'Éden, alléluia, la Bible dit, Adam et Ève, ah Seigneur Jésus, ils ont cousu des feuilles de figues et ils ont mis sur eux. Dieu a regardé. Ce n'est pas comme ça. Enfant, et Dieu leur a cousu un habit de peau. Un habit de peau comme cuir. Comment on dit cuir en anglais? Il n'est pas sky. Leather. Alléluia. Dieu leur a cousu un habit de peau. Alléluia. C'est ça, non? Gloire à Jésus-Christ. Dieu les a revêtus d'un habit de peau. Okay, you want to say animal skin, it's okay. But you cannot wear it, it is fresh. That's why I say leather. Hallelujah. Gloire à Jésus. J'ai dit que la peau, là, on ne peut pas porter peau de mouton qui est encore frais. C'est pas vrai? Ça vient du cuir. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu veut dire? Malgré sa colère, il avait toujours espoir. Il avait toujours l'amour pour ses enfants. Malgré sa colère, il avait espoir que ses enfants reviennent à lui. Il avait espoir que ses enfants soient restaurés. Parce que déjà dans le jardin d'Éden, le Seigneur Jésus-Christ était déjà positionné pour toi. Il était déjà positionné pour toi. Hey! Gloire à Jésus. Ses fils. Quand nous sommes venus ce matin, moi je ne savais pas que, parle fort, écoute, que la lumière allait se couper. La lumière s'est coupée. Dieu nous a envoyé son esprit et on a commencé à chanter et on a oublié que la lumière était coupée.
quand Satan a commencé à agir dans le jardin d'Éden, Dieu, il était déjà au courant de ce plan. Il avait déjà positionné le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je te dis ce matin, quel que soit ce qui t'a fait sortir de la grâce de Dieu, je te dis ce matin que l'amour de Dieu ne t'a jamais quitté. Sa main ne t'a jamais quitté. C'est pourquoi ce matin, tu reçois ces paroles pour ta restauration. Pour ta restauration. Pour ta restauration. Pour ta restauration. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. S'ils sortaient comme ils étaient, ils allaient mourir. Dieu ne t'a pas créé pour la mort. Il t'a créé pour la vie. Dieu ne pouvait pas les laisser. Il les a revêtus d'un habit de peau. Pour que ces enfants puissent être forts quand ils vont descendre dans ce nouveau monde. Pour que les flèches de l'ennemi ne puissent pas les atteindre. Il a mis sur eux un habit de peau. Ah! Quelqu'un me comprend ce matin? Dieu ne veut pas que tu échoues. Dieu ne veut pas que tu meurs. Dieu ne veut pas que tu pleures. Ce matin, il envoie sa parole pour te revêtir, pour te couvrir, pour te rendre fort, pour te rendre puissant. Alléluia. Gloire à notre Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Je veux dire à l'enfant de Dieu, ton temps de bénédiction est arrivé. Lève-toi maintenant dans la présence de ton Dieu et commence à servir ton Dieu. Dans le tremblement, quand tu vas servir ton Dieu, quand tu vas le chercher, la force de Dieu, la main de Dieu va descendre sur toi. Elle va te couvrir. Un manteau de feu va descendre sur toi et mettre dans le fire. Alléluia. Alléluia. Regarde. Dans ta famille, dans ta société, dans ton travail, tu n'as plus d'amis. Tu n'as plus d'amis. Et même, ceux qui se disent amis ne sont pas tes amis. Ne sont pas tes amis. Devant, il y a une barrière. À gauche, il y a une barrière. À droite, il y a une barrière. Derrière, il y a une barrière. Et tu es coincé. Et tu es coincé. Et tu ne peux pas bouger. Tu ne peux pas bouger. Et tu ne peux pas prospérer. Ceux-mêmes qui veulent t'aider à la barrière, ils sont obligés de fuir. Je reprends. Il y a tellement de barrières autour de toi que ceux-mêmes qui veulent t'aider, à cause de ces barrières, à cause de ces dangers, ils sont obligés de fuir. Et tu parles des sorciers.
Et toi, tu parles des sorciers. Mais je te dis que la force qui est sur toi est plus puissante. La force qui est contre toi est plus puissante même que la force des sorciers. Non, vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. Je vais te dire. Toi, tu connais que le mot sorcier. Mais ceux qui sont contre toi, ils sont plus puissants que les sorciers. Pour les vaincre, une seule personne, un seul nom, sur cette terre, dans les cieux, sous la terre, Jésus-Christ seul. Je souhaite dire à quelqu'un, ce n'est plus le temps de l'amusement. Considère cette prédication, reçois cette prédication et commence à marcher en enfant de Dieu. Les murailles, les forteresses tomberont dans le nom de Jésus. Je vais pas plus loin. Je ne serai pas plus long. Je vais inviter ton esprit à aller voir 2 Chroniques, chapitre 17, verset 1 à verset 19. Et tu vas comprendre. Il y avait un roi. Son nom, c'était Jéhoshaphat. Jéhoshaphat est venu au pouvoir. Il était roi de Juda. Et Juda avait en face de lui Israël. Et Israël, qui étaient les frères de Juda, étaient devenus maintenant les ennemis de Juda. Je vais t'expliquer. Le royaume d'Israël, il y a 12 tribus. Quand David est mort, quand Salomon est mort, le royaume a été divisé. 10 tribus sont restées au nord. C'est ce qu'on appelle Israël. Et 2 tribus, le Benjamin et puis Juda, et ils sont restés au sud. C'est chez eux que se trouve Jérusalem. Alléluia. Est-ce que vous m'entendez? Les 10 tribus du nord, ils ont commencé à se comporter comme les païens. Et les 2 tribus du sud, eux, ils sont restés accrochés à Dieu. À un moment donné, eux aussi, ils ont commencé à se comporter comme les païens. C'est comme l'église de Dieu. Aujourd'hui, à cause de ce que vous voyez, des mensonges que vous entendez, vous avez perdu votre essence. Vous avez perdu ce que c'est qu'un chrétien. Vous êtes dans l'église, mais le mensonge, c'est notre vêtement. L'hypocrisie, la méchanceté, le vol. Et nous sommes dans l'église. Il n'y a pas l'amour du prochain. Et nous sommes dans l'église. Ce n'est pas l'église de Dieu. Dans une telle assemblée, on ne peut pas voir la gloire de Dieu. C'est une malédiction. Et toute l'église, parce que dans le
pour cela que Dieu t'appelle à cette heure pour que tu te lèves comme Amos pour parler à cette génération, pour ramener le cœur des enfants de Dieu à Dieu. Même où tu ne m'acclames pas, même où tu ne m'acclames pas, j'ai dit même où tu ne m'acclames pas, j'ai vu un bébé en train de m'acclamer, ici son doigt et m'acclamer, acclame le Seigneur. Alléluia. Nous sommes à l'église. Quand un enfant de Dieu, il tremble comme ça. Pasteur, pasteur, il y a quoi? Va te réconcilier avec ton Dieu. Va te réconcilier avec ton Dieu. Ton pasteur, s'il est pasteur, il ne peut rien faire si tu ne te réconcilies pas avec ton Dieu. Sa prière ne montera pas. Dieu dit, même si Moïse prie, même si Moïse, même si Daniel prie, je n'écouterai pas. Dis à ton voisin, réconcilie-toi avec ton Dieu. Josaphat, c'est un homme comme toi et moi. Il avait à peu près de les 35 ans, je crois. Lorsqu'il était roi de Juda, il y avait des ennemis partout. Devant lui, ce sont ses frères. Israël, quand il va à côté, c'est l'Égypte. Il va ici, c'est les Philistins. Tout ce qui va ici, c'est les Arabes. Que va-t-il faire? Que va-t-il faire? C'est ta situation. Que va-t-il faire? C'est ta situation. Il est roi. Mais tellement d'ennemis. Il n'a plus d'autorité. Quand tu as tellement d'ennemis, quand tu as tellement de pression dans ta famille, on ne te respecte plus. Tu n'as pas d'autorité. Tes propres enfants ne te respectent pas. Que Dieu change l'atmosphère autour de toi. Que Dieu change l'atmosphère dans ta famille. Que Dieu change l'atmosphère dans ta famille. Je veux voir quelque chose de spécial. Une robe descendre du ciel, se poser sur toi pour te revêtir. Au nom de Jésus-Christ. Je parle d'une onction spéciale. Je parle d'une onction spéciale. Je parle de l'onction qui a changé la vie de Josaphat. Je parle d'une onction royale sur toi ce matin. Je parle d'une onction d'élévation sur ta vie ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ. Oui, j'ai le Dieu Tout-Puissant. Dis avec moi, j'ai le Dieu Tout-Puissant. J'ai le Seigneur Jésus avec moi. Reçois ce manteau, ma fille, dans le nom de Jésus-Christ. Oh, une onction spéciale. Une onction spéciale. L'onction de Josaphat. Mais je vais te dire quelque chose. L'onction de Dieu ne descend pas au hasard. Elle descend pour approuver. Pour approuver. L'onction de Dieu descend pour approuver quelque chose. To approve something. Josaphat, quand il a vu qu'il ne pouvait pas tenir
face à ses ennemis. La Bible dit, au début, il a essayé de fixer ça lui-même. Il a essayé de fixer ça lui-même. Il a commencé à faire des alliances. Frère, quand tu veux combattre par ta force, tu vas te créer plus de problèmes. Appelle le Seigneur qu'il intervienne en ta faveur. Quand tu vas vouloir faire les choses par ta force, tu vas te retrouver dans le camp de Satan. Tu vas te retrouver en train de faire des choses qui ne glorifient pas Dieu. Tu vas te retrouver en train de sortir de la présence de ton Dieu. Jéhoshaphat, ça me plaît ce nom-là. Jéhoshaphat. Alléluia. Dis-moi Jéhoshaphat. Oh, c'est beau. Mais il est intelligent, Jéhoshaphat. Oh, il est intelligent, Jéhoshaphat. Oh, sois intelligent comme Jéhoshaphat. La Bible dit, il a regardé son royaume. Il dit, il y a quelque chose qui manque. Il a appelé ses généraux. Il a appelé ses soldats. Il dit, allez-y avec les prêtres, les lévites. Prenez la parole de Dieu et allez enseigner la parole de Dieu dans tous les coins, dans tous les petits coins de Juda. Dis quelque chose se passe. La parole de Dieu. Regarde ta vie maintenant et appelle Dieu dans tous les coins de ta vie. Appelle Dieu dans tous les coins de ta vie. Frère, on ne donne pas à Dieu un côté et puis on laisse un côté. Dieu voit. Alléluia. Qui est avec moi, Dieu voit. Il y en a qui ont donné leur pas de danse à Dieu. Alléluia. Mais côté de mari et puis femme là, ils ne donnent pas à Dieu. C'est eux les maîtres. Ils font ce qu'ils veulent. Poto. Dieu, reste là-bas. Hein? Moi, je danse seulement. Mais dans mon travail là, laisse-moi brigander. Dieu, reste là-bas. Mais mon affaire avec celle-là. Mon affaire avec celle-là. Il ne faut pas mettre ta main dedans. Hein? Dis à ton voisin, Dieu voit. Dieu voit. Dieu voit. Et tirer à notre figure comme ça. Dans l'église là. André Kongondé. Cassava. Kongondé is cassava. It's dark like this. They cook it, but it is dark. Yeah, I said the Christian, they don't want change. And look at their face, it's dark like Kongondé. Cassava. All the time. Complaining. Tous les jours. Tu as la figure, on dirait que c'est eux seuls que Dieu a fait. C'est eux seuls que Dieu les hait tellement que Dieu est tellement contre eux. Toujours, ils ont quelque chose à dire. Dieu n'a pas ton temps. C'est toi-même qui arrêtes ton temps pour être comme ça. Jéhoshaphat a compris que tout son territoire là, il leur manquait la parole de Dieu.
Il a pris la parole de Dieu. Il n'a pas pris fusil. Il a pris la parole de Dieu. Il dit, allez, évangélisez partout. La puissance de l'évangélisation. Ah, j'ai dit quelque chose ce matin. Hein? Je n'ai pas de la puissance de l'évangile. Hein? La puissance de l'évangélisation. I don't say the power of the evangel. I say the power of evangelization. The ministry of evangelization. The zeal of evangelization. Let it bring forth fruits in your life. Que le zèle de l'évangélisation apporte des fruits dans ta vie. Je veux dire, quand tu travailleras pour Dieu, Dieu travaillera pour toi. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Seigneur, tu es vraiment bon. Ah! La Bible dit, à partir du verset 10, de 2 Chroniques 17, 2 Chronicles 17, à partir du verset 10, la Bible dit, Josaphat, il avait peur des ennemis, non? Quand il a commencé à envoyer ses soldats pour annoncer la parole de Dieu avec les prêtres à tout son royaume, la Bible dit, tous ses ennemis rassemblés ont commencé à avoir peur de Josaphat. Tous ses ennemis ont commencé à avoir peur de Josaphat. Qu'est-ce qui a changé? L'onction de Dieu. Quand Dieu approuve tes voix, quand Dieu approuve tes voix, que peut te faire l'homme? Que peut te faire l'homme? Quand Dieu approuve tes voix, quand Dieu approuve tes voix, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Ce n'est pas du jeu. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Reçois la grâce. La grâce. Reçois le zèle de l'évangélisation. Reçois cette grâce dans le nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce qui s'est passé? Josaphat a réconcilié sa bouche, son cœur, ses pas, son royaume avec Dieu. Dieu a envoyé son manteau, comment? Son manteau, et manteau. C'est ça, non? Ça peut se dire? Manteau. Dieu a envoyé son manteau de protection. Oh Seigneur. Élie avait un manteau. Élie avait un manteau. Oh, Élisha avait un manteau. Élisée a reçu ce manteau avec la double portion de l'onction. Ce manteau, ce n'est pas l'habit, mais c'est l'onction de Dieu sur la vie de Élie. C'est cette onction que Élisée reçoit au double
Recevez ce manteau ce matin. Reçois ce manteau ce matin. Le manteau de protection. Le manteau qui renverse les situations dans le nom de Jésus-Christ. Il y a ce nom. Ce nom vient du ciel. Ce nom fait des merveilles. Ce nom c'est. Il y a un nom. Ce nom vient du ciel. Ce nom fait des merveilles. Ce nom c'est. En ce nom, les aveugles voient. En ce nom, les lépreux sont purs. En ce nom, les boîtes marchent. Ce nom, c'est. En ce nom, les aveugles voient. En ce nom, les lépreux sont purs. En ce nom, les boîtes marchent. Ce nom, c'est. Si ta situation était comme celle des lépreux, si ta situation était celle comme d'un boiteux, si ta situation était comme celle d'un aveugle, dans le nom puissant de Jésus, que ces forteresses s'écroulent. Là où tu ne pouvais pas aller, dans le nom de Jésus, que ces barrières soient disgraciées maintenant dans le nom de Jésus.